Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Walmedorf Nutrition. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer des apéros pour le repas des fêtes ou vos différents repas entre amis. L'idée c'est que ce soit simple, rapide, efficace, avec le moins d'ingrédients possible. On va vous proposer plusieurs petites recettes et ça vous permettra d'éviter les calories vides de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc Fanny va commencer avec la première recette. Ici, ça va vraiment être des petites choses à croquer pour éviter, qui croustillent, pour éviter les chips et les biscuits salés, etc., etc. Tout ce qu'on a l'habitude de prendre dans le commerce et qui est finalement facile à faire. Donc vous versez simplement. Donc ici, ce sont des noix de cajou. On a pris des graines qu'on avait sous la main. Donc là, c'est des graines de tournesol. Graines de tournesol et graines de courge. Je mets une cuillère à soupe. Ici, ces graines-là, on peut les remplacer par d'autres graines. Voilà, vraiment, c'est noisettes, amandes, vraiment noix, oléagineux vous avez sous la main. Ou d'autres graines. L'idée, c'est que ça croustille, quoi. Donc, on met une cuillère à soupe de sauce soja. Alors ici, la cuillère à soupe, ça va être vraiment en fonction de la quantité. Oui, j'en rajouterai peut-être... En fonction de la quantité que vous avez. On va montrer donc ici, voilà. Tu vas remettre peut-être l'huile d'olive. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc si vous faites une plus grosse quantité, évidemment vous augmentez un petit peu la sauce soja et l'huile. Faut pas que ça baigne dans l'huile non plus, hein, sinon ça va pas croustiller, ça va ramollir. Donc on mélange un peu. Ensuite on va épicer donc ce mélange de graines. Un peu comme on le veut. Donc si vous pouvez prendre donc déjà des épices que vous avez sous la main et aller vers les épices que vous aimez. Nous, on va toujours de toute façon privilégier le curcuma parce qu'il est anti-inflammatoire. Voilà, pour nos patients, normalement chez vous, vous avez déjà le petit mélange curcuma gingembre. Voilà. Donc je mets pas mal de curcuma, donc ça devient quand même déjà pas mal jaune. Et l'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans, parce que ce genre de noix de cajou salées, on les vend dans le commerce aussi. Ça existe, mais il y a beaucoup de sel. Voilà. Ici, on va pas mettre de sel. Ouais. Ben, un peu de sauce soja, c'est un peu salé. Oui, voilà, un peu dans la sauce soja. Ouais. Alors, on va mettre... voilà, ici, on avait des épices italiennes pour vraiment donner du goût. Allez-y, hein, un peu de piment d'Espelette si vous voulez, pour ceux qui aiment bien, les choses un peu plus piquantes. Du curry. Et ici, moi j'ai un mélange d'aromates, de substituts de sel. Et là, c'est vraiment que des légumes et des aromates séchés qu'on peut rajouter aussi dedans. Ouais, si on en met, on en met. Allez, soyons fous. Folle pour le coup. Voilà. Voilà, donc là, le mélange est prêt. Moi, je vais faire le deuxième mélange et comme ça, après, on va tout enfourner et on vous expliquera la température et le temps de cuisson. On va faire plus ou moins le même schéma avec des pois chiches. Donc ici, on est parti d'un bocal de pois chiches qu'on a déjà égoutté et bien séché. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai étalés sur un essuie et puis je les ai un peu tamponnés. Donc, hop. Ici, il y a l'équivalent d'un demi-bocal. Mais évidemment, vous pouvez faire plus et ça se conservera en tout cas pour les pois chiches, dans une boîte hermétique. Je ne vais pas utiliser la sauce soja pour ces pois chiches. Je vais juste utiliser de l'huile d'olive et là il faut en mettre en fonction de la quantité. Pour un bocal, moi je mets une cuillerée à soupe. Ici comme il y a un peu moins, j'en ai mis un peu moins. Et là c'est pareil, on met ce qu'on veut, du paprika, des épices chili, des épices barbecue, un peu de cumin. Parce que je trouve que les pois chiches ça se marie fort bien avec le cumin. On en met souvent dans l'hummus. Et je trouve que c'est bien. Et je vais remettre un peu ces aromates-ci. Voilà. N'hésitez pas à avoir la main légère. Puis vous goûtez, hein, en fonction, vous réajustez ce qu'il faut. Voilà, donc là, on a une préparation, j'enlève ceci, de pois chiches qu'on va mettre au four, une préparation de grains et d'oléagineux. Voilà, donc on vient de sortir les pois chiches et le mélange de grains et d'oléagineux du four. Pour rappel, les pois chiches, c'est un bocal de pois chiches bien essoré, un peu d'huile d'olive et les épices de votre choix à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes en fonction de la quantité de pois chiches. Pour les noix et les graines, là vous utilisez vraiment les noix et les graines de votre choix. Vous y rajoutez de la sauce tamari ou de la sauce soja, de l'huile d'olive, de nouveau plein d'épices et ça part à 100 degrés au four pendant 30 minutes. Voilà de quoi grignoter pendant les apéros d'autres choses que des chips et les traditionnelles cacahuètes. Alors maintenant, on va faire des bouchées de patates douces à l'avocat.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'éviter de prendre les petits toasts qu'on trouve toujours en supermarché, qui sont souvent faits à base de blé, et d'avoir une base donc végétale. Donc, on a des patates douces. Je vais mettre un filet d'huile d'olive pour les humidifier un peu. Je mets du cumin. Et vraiment un tout petit peu de sel. Voilà. Donc je vais mélanger. L'idée, ça va être vraiment d'imprégner les patates douces de l'huile. De l'huile. Pour qu'elles puissent cuire tranquillement au four. Voilà. Et que les épices puissent vraiment être imprégnées. Voilà. Donc je vais les poser ça fait des petits canapés, sur la table de cuisson. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer. Donc ces patates douces, elles vont aller au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois qu'elles seront refroidies, on pourra y apposer de l'avocat, donc une forme de on va le faire en forme de guacamole. Donc ça, ici nous on fait des petites quantités puisqu'on vous propose la recette. Donc j'ai pris un petit avocat. N'hésitez pas à prendre un avocat beaucoup plus gros et à couper plus de patates douces. Et s'il vous reste de l'avocat, vous le gardez en guacamole. Hop là. L'avantage de la patate douce, c'est qu'elle est riche en bêta-carotène, donc c'est quand même nutritionnellement très intéressant. Et puis on a l'avocat ici, ben voilà. Et en parlant de ça, en fait, on a laissé la peau pour vraiment garder tous les nutriments. On a pris des patates douces bio et on les a simplement lavées. Oui, je les ai frottées un petit peu, grattées un petit peu avec une brosse à légumes. Voilà, donc là je vais écraser l'avocat, principe de base du guacamole, hop. Pas besoin d'en faire de la bouillie, hein. On peut laisser... parce qu'il faut quand même que ça se tienne sur la patate douce. Et puis vous assaisonnez votre guacamole comme vous le voulez. Moi quand c'est la saison, je mets un petit peu des tomates cerises dedans, en petits bouts, ou alors je mixe un petit peu. Ici je vais juste rajouter le jus de citron. Hop. Alors moi j'aime bien quand c'est bien citronné. Et puis je vais y mettre quelques feuilles de coriandre. Ici c'est un petit mélange de coriandre et de persil. Hop. On aurait pu les ciseler aussi, hein, mais quand il y a la feuille entière, je trouve que ça amène plus de goût. Et puis ça mettra de la couleur sur l'orange de la patate douce, donc ça présente quand même assez bien. Voilà. Et en topping, ce qu'on a fait en même temps qu'on a cuit d'ailleurs les petites noix de cajou là, et les graines à 100 degrés pendant une demi-heure. On y a mis des noisettes pour les torréfier un petit peu, puis on a enlevé la peau, on les a concassées, et ça viendra juste à la fin pour la petite touche en topping. Donc voilà, ici, l'avocat écrasé, jus de citron. Je vais rajouter un peu de sel par contre, parce que c'est vrai que je n'ai pas salé. L'avocat, s'il y avait un tout petit peu de sel, c'est quand même... voilà. Il existe aussi dans le commerce, dans les magasins bio, des épices à guacamole. Assez sympa. Maintenant, faites attention aux marques. Hein. Ça va dépendre. Je ne vais pas citer une marque ici, mais il y en a où il y a pas mal de glutamate, beaucoup de sel, enfin des E et compagnie. Mais il existe des épices pour guacamole en magasin bio où il n'y a que des épices. Et elles sont assez bonnes. C'est de la coriandre, un peu de piment, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, moi, je vais réserver au frigo. On va enfourner les patates douces, donc 15 minutes à 180 degrés. Après, ça va dépendre de la taille de votre tranche de patate douce, ça va dépendre de votre four. Donc, vous piquez dans la patate douce et puis vous voyez si elle est cuite. Et puis, on se retrouve pour la troisième recette. Alors maintenant, nous allons vous proposer une alternative au toast thon mayonnaise. Alors, on va utiliser un petit poisson qui est le maquereau, donc qui n'a quand même pas un goût trop prononcé, qui est bourré d'oméga 3 et qui sera beaucoup moins pollué que le thon. Et à la place du toast, on va utiliser, aujourd'hui ce sera une feuille de chicon qui servira de support aux rillettes de maquereau. Donc Fanny va commencer en vous expliquant les ingrédients. Donc, on va simplement en fait mixer ces ingrédients-ci. Donc, comme Nathalie disait, les rillettes de maquereau, enfin les filets de maquereau. Donc là, on en prendra 4.
Donc on a pris 2 à l'huile d'olive et 2 nature, tout simplement, voilà, parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Voilà. Alors, on met des herbes aromatiques. On a pris ici du persil et de la coriandre, mais on pourrait mettre oui, de la ciboulette, ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez. 125 ml de yaourt de soja. Vous pourriez le remplacer par... Je vais prendre la cuillère. Vous pourriez remplacer ce yaourt de soja par du tofu soyeux. Là, vous mettez simplement 2 cuillères à soupe. Et alors, 1 cuillère à soupe, on va mettre tout, de moutarde à l'ancienne. Comme épice, on peut vraiment aller dans plein d'herbes différentes. Ici, j'ai pris de l'ail des ours. Ça pourrait être du cumin, ça pourrait être de la ciboulette séchée. Du curry. Voilà. Ouais. Okay. Alors, on va mixer le tout. Voilà, donc on vient de mixer tous les ingrédients ensemble, donc les filets de maquereau, la moutarde, le yaourt de soja et les herbes aromatiques que vous avez sous la main. On va le dresser sur les feuilles de chicon. Donc voilà, ça c'est un petit peu comme on le sent aussi. On peut être un peu généreux. Hein. On peut être généreux, c'est les fêtes. Ou pas. L'idée c'est vraiment de remplacer les toasts qu'on a l'habitude de manger. Oui, ce sera beaucoup plus léger, ça nous remplira aussi beaucoup moins vite parce que c'est quand même le repas qui va suivre. Voilà. Et après, vous pouvez faire un petit topping. Regarde ici, je vais faire un petit peu de... On a gardé un peu de coriandre et de persil. J'en aurais peut-être pas assez pour les 4, il faudrait en recouper. Vous pouvez aussi mettre un petit peu, pour ceux qui connaissent, les graines germées. Mettre un peu de couleur, tu vois, j'en ai pas assez pour le dernier. Ah. Ouais, si, on y arrivera. Hop. Petit chipotage. Et puis pourquoi pas faire un petit peu de jus de citron comme ça, par-dessus pour twister. Hop. Voilà. Regardez comme ça fait joli. Je sais pas si on saura mettre les 4 dans l'assiette. On va essayer. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va passer au dressage des bouchées. Donc les patates douces sont cuites et refroidies. Alors je vais maintenant tartiner l'avocat écrasé, enfin le guacamole sur les patates douces. Hop. Voilà, et puis après on peut les garnir avec vraiment ce qu'on a envie. On va remplir l'assiette. Hop. Et puis, pour la petite touche de croquant, tout à l'heure je vous avais parlé des noisettes qu'on avait torréfiées. On va mettre un peu les noisettes et peut-être un petit peu d'oignon rouge. Je vais prendre, pardon. Les oignons rouges vraiment pour donner oui, voilà, de la couleur. Plus pour la couleur, on aurait pu de nouveau mettre des graines germées, des petits morceaux de poivron. Parce que si vous ne digérez pas les oignons rouges, voilà, ça on s'adapte, hein, vous mettez ce que vous voulez. Ici c'est un peu de croquant et un peu de peps avec... On en a mis plein à côté. Je vais enlever, hop, hop. Voilà, on va enlever juste le petit morceau d'oignon qui dépasse, hein, pour que ce soit joli. Et voilà. Les bouchées sont prêtes, on peut les réserver au frigo. Et là, on va passer à la prochaine recette. Voilà, donc nous allons terminer cette vidéo sur 2 dernières recettes, un montage de verrine assez simple et une recette de houmous avec aux tomates séchées dont Fanny va nous expliquer les ingrédients. Donc oui, on va faire un houmous pour pouvoir tremper les crudités pendant l'apéro, ça va pour changer la sauce ça cocktail. Va changer de la sauce cocktail. Donc on a un bocal de pois chiches qu'on a simplement vidé et qu'on a rincé. On va y ajouter une boîte, un petit bocal. Oui, un petit bocal de tomates séchées. Ici, pour revenir sur les pois chiches,
On a pris nous le bocal parce que pour vous montrer que c'est super rapide à préparer. Voilà. Si vous avez des invités qui arrivent à l'improviste, maintenant on peut aussi prendre des pois chiches les laisser secs, tremper, voilà. Et les cuire. Ouais. On rajoute des tomates séchées. On a décidé de faire des tomates séchées pour voilà, pour twister un petit peu l'houmous. Ça donne un goût quand même assez relevé. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est vrai qu'on a toujours tendance, les pois chiches, le houmous de pois chiches, à soit l'avoir traditionnel ou alors patates douces, lentilles corail. Et là, il y a moyen de varier vos houmous de 1000 façons. Oui, en fait, on mixe des pois chiches avec tout ce qu'on veut. Ouais. Ça, c'est au feeling. Voilà, de l'ail. Un peu d'ail. Oui. Ici, tu mets pas l'entière, c'était une très grosse gousse d'ail. Une grosse gousse, donc on va quand même essayer d'éviter. Je mets 2 cuillères à soupe de thym, donc c'est de la purée de sésame. Pour ceux qui n'aiment pas trop le thym, c'est possible aussi de faire avec de la purée d'amande ou de la purée de noix de cajou. Ce sera juste un peu plus doux. Je mets une plus petite pour la seconde. Voilà. Je mets le jus d'un citron. Des épices, évidemment. Le fameux mélange curcuma gingembre. Voilà, qui est anti-inflammatoire. Comme on est parti sur des tomates séchées, on a décidé de mettre un mélange d'épices italiennes. Donc maintenant, l'origan, voilà, de nouveau, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et on a pris un petit peu de gomasio. En remplacement du sel. Donc, en remplacement du sel. C'est 95% de graines de sésame et 5% de sel. On va mixer tous ces ingrédients-là ensemble. À mon avis, il faudra peut-être un petit peu d'eau. Alors, si c'est trop dur à mixer, on rajoute de l'eau. J'ai pris de l'eau, j'ai prévu le coup. Et voilà. Voilà, donc là, on n'a pas mixé l'entièreté pour que ça reste un petit peu, qu'il y ait de la mâche, qu'il y ait des morceaux. Maintenant, vous pouvez choisir vous-même de le faire beaucoup plus lisse ou d'y laisser des morceaux de tomates séchées. Donc maintenant, nous allons composer une verrine à base de saumon fumé. L'idée ici, c'était vraiment de composer avec plusieurs ingrédients, une verrine assez fraîche pour ne pas alourdir lors de l'apéro avant entrée, plat, dessert. Donc voilà, on va remplir cette verrine. Donc ici, saumon fumé. Couper en petits morceaux, peut-être pas trop, voilà. Alors on a essayé de ne pas mettre trop d'un. Souvent les verrines, on met des tomates, des concombres et tout ça. On essaie vraiment de faire en fonction de la saison. On a évité les produits qui n'étaient pas de saison. Ça. Ici c'est une pomme coupée en tout petits morceaux et qu'on a fait déjà un peu tremper, je dirais une trentaine de minutes dans du jus de citron. Comme ça apporte un peu l'acidité. T'entends peut-être pas trop parce que je ne saurais plus mélanger. Voilà, donc là on a le saumon, donc fumé, donc il sera déjà un peu salé, le croquant de la pomme. Moi je trouve qu'avec le saumon ça se marie super bien, c'est les graines de coriandre que j'ai écrasées juste avant avec un couteau. Ouais. Voilà, hop. Et ça amène aussi une touche de croquant supplémentaire. De la coriandre fraîche avec un peu de persil aussi. Peut-être que je vais faire avant, c'est que je vais quand même mettre une petite touche d'huile. Donc parce qu'ici il n'y a pas du tout d'huile, il y a déjà les oméga 3, le gras du saumon. Mais l'idée, peut-être un tout petit peu, hop, voilà. Pour humidifier. La coriandre, moi j'adore, la coriandre, plus on a mieux c'est. Et maintenant ça aurait pu être de la ciboulette et alors quelques pignons de pain ou quelques noisettes concassées, vraiment pour ramener encore un peu de croquant. Voilà. Mets la petite fourchette. Et voilà, simple, rapide et efficace. Voilà, donc on espère que ces petites recettes vous auront plu et vous auront donné l'envie de manger sainement, même pendant les fêtes.
Et au nom de toute l'équipe Van Vlodorp Nutrition, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020, remplie de petits, de grands bonheurs, mais surtout de santé. À bientôt.